RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Bien, sur l'histoire de son neveu, Mathieu Delormeau s'est excusé le lendemain. Il dit c'était une blague, c'est du second degré, enfin bon, etc., etc. Bon, écoutez, il est 9h52, nous allons prendre Aurore. Je voulais appeler Françoise Laborde, mais j'arrive pas à la joindre. Bon, ça arrive. Aurore, peut-être parce que j'ai parlé de sa sœur, je sais pas. Enfin bon, peu importe. Aurore est là. Bonjour Aurore. Bonjour Jean-Jacques, comment allez-vous? Ben, ça va très bien Aurore, vous avez 30 ans, vous êtes en Gironde. On vous connaît bien. Vous allez bien Aurore? C'est la forme? Ça va très bien. Bon. La forme, écoutez. Bon. L'été arrive, les beaux jours sont là, tout va bien. Bon, tout va bien. Alors, vous regardez l'émission d'Hanouna tous les soirs? Ah oui, j'essaie de ne pas en manquer une. Et alors? Mais moi, j'adore cette émission, j'adore l'homme. Alors oui, il est connu pour quelques-unes de ses phrases, mais c'est un homme qui est exubérant, il est dans sa frénésie en ce moment, et forcément, quand on fait des émissions en direct tous les jours, et vous le savez bien, vous en faites, forcément, il y a des dérapages. Bon, vous, dans votre émission, forcément moins que dans la sienne, parce que la sienne, c'est une émission de divertissement, mais voilà, je pense que on est humain, l'erreur est humaine, à chaque fois qu'il fait une erreur, à chaque fois il s'excuse. Je trouve que le CSA a été beaucoup trop dur avec lui, parce que le problème, c'est que cette sanction de manque à gagner, donc de 3 ou 5 millions d'euros, voilà, c'est pas lui qui va le subir, c'est pas le grand patron, mais c'est tous les intermittents, c'est tous les gens qui travaillent autour pour cette émission. Ah, c'est pas faux, peut-être. Et voilà. Non, Alexandre Picard n'est pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec Aurore? Non, peut-être qu'il y aura des conséquences indirectes. Maintenant, ils vont bien continuer à faire l'émission. Et j'ai trouvé, légèrement démagogique l'argument hier, notamment aussi sur les associations. Ils avaient dit que, en gros, c'était complètement bête de couper la pub. Valait mieux la laisser et la reverser à des associations. Mais bien sûr. Oui, on pourrait dire pareil, que ça va faire baisser le budget et les intermittents. Enfin, je sais pas, je trouvais ça un petit peu... Non, mais au moins, je pense que la punition aurait servi à quelque chose. Parce que là, bon, on leur prive de cet argent-là. Bon, ok, je comprends le CSA, ils ont pris leur décision, je la respecte. Mais je trouve qu'ils tapent un peu trop dessus, c'est facile. C'est le mec qui fait le plus d'audience, c'est la personne qui est en vogue en ce moment, qui fait le plus parler d'elle. Donc c'est toujours facile de toute façon. Vous connaissez la règle, si on parle pas de vous, c'est que vous n'êtes pas connu. Si on parle de vous, c'est forcément que vous êtes bien connu. Mais je trouve que là, le CSA a été beaucoup trop dur, et je trouve que la punition aurait été beaucoup plus efficace si effectivement cet argent a été reversé à des associations ou à autre chose, etc. Et ça m'énerve parce que Cyril Hanouna, il fait des sketchs comme tout le monde, alors c'est peut-être pas son métier, il les fait peut-être pas toujours bien, mais c'est comme ça arrive. En attendant, ça choque personne quand c'est Omar et Fred du SAV qui font et bonjour didou, on doit plus. Là, ça choque personne quand il fait l'homosexuel. Ça choque personne quand c'est les nuls qui se sont foutus de la gueule de tout le monde pendant des années. Ça choque personne quand c'est les Gérards de la télé qui disent des grossièretés et qui se moquent de tout le monde aussi. Donc on a le droit, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde malheureusement. Donc forcément, il y a des choses qui choquent, il y a des choses qui choquent moins. Mais je trouve que le CSA, sincèrement, a été beaucoup trop dur avec Cyril Hanouna, parce qu'on voit tellement pire à la télé, ne serait-ce que les anges de la télé-réalité ou les Marseillais, je sais pas où, là ça aussi. Et ça, mais ça, c'est d'une grossièreté, d'une vulgarité, et en plus pour l'image de la femme. Et là, on dit rien. On espère, et encore pire, c'est nos jeunes qui regardent. Donc voilà, je trouve que ça a été un peu trop dur. Alexandre. Et je suis pas d'accord avec Mathieu, pardon, j'adore Mathieu, je l'adore énormément. Mais là, je suis pas du tout d'accord avec lui quand il dit qu'il en profite et que ça lui sert. Mais non, mais Aurore, à chaque fois, je l'entends dire pardon, puis je donne à une association, et puis encore, je suis désolé, puis je donne à une association. Moi, j'ai rien contre lui, honnêtement, je regarde pas, mais je me dis, bon, on est dans un sketch et il recommence. Ah mais voilà, vous avez raison Mathieu, le problème c'est ça, c'est que vous ne regardez pas. Et le problème c'est que c'est les gens qui en parlent, c'est les gens qui ne regardent pas. Non mais Aurore, c'est quand même, au bout d'un moment, dire pardon sans cesse, c'est que, moi je veux bien qu'on dérape une fois, ça peut arriver, mais qu'on dérape régulièrement, moi je veux bien, mais enfin, non Aurore, je sais pas. Oui, quand on est un professionnel, professionnel comme lui, franchement, le dérapage, on doit les contrôler. Vous savez, au volant, on contrôle ces dérapages. Vous savez, c'est comme un volant, une émission. Bien évidemment, mais des fois, il est pris dans le truc, dans le sketch, dans le direct, etc. Le mec, vous savez que c'est un bosseur acharné. Il est tout le temps en train de bosser sur ses émissions. Il a des idées qui fusent à la seconde dans son cerveau.
le mec, il est comme ça, et je pense qu'il se laisse vraiment emporter sur le moment. Alors je regrette qu'il n'ait pas. Vous savez que j'ai demandé, je l'ai appelé, je lui ai proposé d'intervenir, il veut pas. Je regrette, parce qu'ici il aurait pu. C'est regrettable. Oui, c'est regrettable. C'est regrettable parce qu'ici il aurait pu s'exprimer. De lui, d'ailleurs. Oui, moi aussi. Moi aussi. C'est un manque de courage. C'est un manque de courage. Je sais pas. Si, je le dis. Manque de courage ou pas envie d'épiloguer pendant 10 ans dessus aussi peut-être parce que sa famille, c'est quand même un père de famille. Bon. Mais oui, mais il a raison. Mais une fois qu'on s'est expliqué, au moins après c'est terminé. Bien, merci Aurore. Merci bonne journée. Salut Aurore. Merci, au revoir. Alexandre, rien de plus à dire? Non, mais je crois qu'effectivement dans la réaction du CSA, il faut comprendre qu'il y a un effet de récidive. C'est-à-dire, dans leur tête, c'est l'idée qu'il y a une forme de répétition des mêmes choses, puisqu'en fait, ils ne sont pas arrivés à cette sanction directement. On a eu en mai 2016 un rappel à l'ordre pour l'histoire des nouilles dans le slip, donc de Mathieu Delormeau, consentant et bien joyeux, comme on dit. Avril 2016, l'histoire de la gifle de Joe Star à Gilles Verdez qui faisait un canular. Septembre 2016, il y a eu une agression verbale, entre guillemets, sont les mots du CSA envers Delormeau, puisque Cyril Hanouna lui disait t'étais qu'une merde avant sur Énergie 12, un truc comme ça, enfin quelque chose d'un peu qui faisait un peu bouc émissaire. Octobre 2016, le bisou sur la poitrine à une jeune femme qui avait dit non, qu'elle voulait pas de bisous. Et donc depuis, on a ces deux affaires dont on parle là, et maintenant il y a en plus le canular dont on dit qu'il est homophobe. Donc ça fait là 7 en disons un an. Donc en fait, je pense que pour le CSA, il y a l'idée que dire au bout d'un moment, parce que par ailleurs ils ont la pression. Tout le monde dit le CSA tape trop fort, mais il y en a plein qui disent aussi mais que fait le CSA? Oui, c'est vrai. Donc ils sont un peu pris entre deux. Bon, merci Alexandre. Que disent les auditeurs? Le CSA a-t-il été trop sévère envers C8 et Cyril Hanouna? Réponse finale non à 62%. Il y a 9h58. Merci. Bon week-end à tous. Nous serons là lundi. À lundi.